Vous avez le sentiment que certains épisodes sont faits spécialement pour vous? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, et épisode 453. J'espère que vous allez bien, la forme, la patate, de l'énergie, vous avez envie de faire plein de choses. Alors peut-être, vous avez le sentiment que certains épisodes sont faits spécialement pour vous, et vous demandez bien, comment ça se fait? Tout simplement parce que c'est le cas, voilà, c'est le cas. Les épisodes sont faits spécialement pour vous, c'est vraiment une confidence que je dois vous faire, je me nourris de vous, alors non pas comme un vampire, mais je me nourris de vos questions, de vos messages, de vos partages, de vos tweets, de vos photos Instagram, des discussions dans les groupes Facebook, des discussions dans mon groupe Facebook, le club des créateurs de contenu, le forum, WhatsApp, dans vos mails, des coachings, bref, je ne parle pas à tout le monde, mais je te parle à toi directement, et ça tu le ressens très clairement, même tu me le dis, des fois tu me réponds à ma lettre du mercredi par exemple, et tu me dis, je me suis reconnu dedans, c'est celle qui me parle le plus. Et normal, je l'ai faite pour toi, en pensant à toi. Tu me dis, ça va être vraiment utile. Normal, je l'ai fait pour que ce soit utile au moment où je te l'ai envoyé. Alors bien entendu, tout le monde ne peut pas se reconnaître dans chaque épisode et chaque contenu. Alors je fais des variantes, je change mes exemples, mais en prenant comme ça quelques personnes parmi vous, comme interlocuteur, j'arrive à représenter la masse plus importante. Alors voilà, je me dis, il y a toi qui veux faire un podcast pour partager ta passion, il y a toi qui veux changer de vie ou avoir une nouvelle activité en plus de ton travail, il y a toi qui a plein d'idées mais qui a besoin d'un coup de main pour les déployer, ou parfois d'un coup de pied au cul, il y a toi qui doute sur chaque contenu au point de ne pas publier, il y a toi qui te dit que c'est impossible car tout a déjà été dit, tout a déjà été fait, ou alors il y a toi qui te dit que tu ne connais rien à la technique et que donc ce n'est pas pour toi, il y a toi qui veut progresser dans ta carrière en boostant ta marque personnelle, il y a toi l'entrepreneur, le formateur, le coach, qui sait qu'il faut s'exprimer pour être vu, pour être trouvé, pour trouver des clients, même si tu n'as pas vraiment le temps de le faire. Il y a toi qui m'écoute dans le train pour aller travailler, qui est en voiture pour ramener tes enfants à l'école, ou qui promène ton chien, ou qui court peut-être. Il y a toi qui écoute juste comme ça pour prendre ton shoot d'énergie chaque matin, même si au fond de toi tu sais que tu ne feras jamais plus de contenu, mais quand même tu te dis que c'est pas mal d'écouter quelques conseils parce que ça te titille quand même un petit peu. Je ne parle pas à un groupe informe de personnes, je parle à une personne en particulier. C'est la manière à moi de travailler sur mon auditeur idéal, mon client idéal. Vous savez, on parle souvent de persona. Et moi, le persona, c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal à travailler. Alors, je personnalise mon persona au maximum. Et en fait, vous êtes, chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast et que je connais. Alors, il y a bien sûr ceux que je ne connais pas. Mais quand je vous connais, en fait, vous devenez quelque part la personne à qui je parle. Je pourrais avoir une grande boîte avec vos photos là de tous et prendre le matin, comme ça, chaque matin, prendre une photo et me dire, je te parle à toi. Ça peut vous faire flipper de le dire comme ça, mais en fait il ne faut pas, vraiment il ne faut pas, je vous le garantis. Je m'intéresse à vous car je me nourris de vos besoins et c'est ma manière aussi de vous aider, mais aussi de vous aimer en tant qu'audience. Et c'est facile à faire en fait, alors je partagerai très prochainement la méthode complète, mais le premier truc à faire c'est d'arrêter de vous adresser à tout le monde et de vous adresser à une personne à laquelle vous voulez vraiment expliquer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous allez voir que tout d'un coup, comme par magie, vous parlez plus librement, vos idées, vos mots vont venir naturellement et ce seront vos mots et vos idées. Vous n'allez pas parler comme un prof, comme un formateur. Non, vous allez parler comme quelqu'un qui parle à un ami. Peut-être d'ailleurs, si certains auraient envie de passer au tutoiement, c'est peut-être la meilleure méthode de le faire, de se dire, j'aimerais avoir quelque chose qui soit plus naturel. Alors ça peut être du vouvoiement, ça peut être du tutoiement, mais certains aiment être dans le tutoiement et une manière de le faire, c'est de parler comme ça directement à une personne. Mais vous pouvez très bien parler à une personne en la vous voyant, tout simplement. C'est une manière, je trouve, pour moi, c'est la meilleure manière de trouver vraiment son audience et vraiment de se dire, si je parle à cette personne-là, je sais que de toute façon, elle représente un sentiment que ressentent d'autres personnes. En fait, on pourrait se dire que nous sommes chacun uniques, mais nous ne sommes pas uniques. Je ne suis pas unique, il y a plein de gens qui pensent comme moi, vous n'êtes pas unique, il y a plein de gens qui pensent comme vous, et en fait, en prenant quelques personnes parmi vous et en m'adressant directement à vous, en tant que personne, avec votre matérialisation que j'ai, qui des fois, je connais votre nom, je sais où vous habitez, je sais quelles sont vos habitudes, on a discuté ensemble pour certains, pour d'autres, vous venez, je l'ai dit, dans le forum, etc. En m'adressant comme ça directement à vous, comme ça, directement à vous en tant que personne, quelque part, je m'adresse à tous ceux qui ont le même problème que vous. Et je vous recommande vraiment d'essayer cette méthode-là. Je vous le dis, je la partagerai prochainement dans quelque chose qui sera beaucoup plus détaillé, parce que il n'y a pas que ça, il y a tout un tas d'éléments qui vont avec. Mais je vous recommande d'abord de commencer par essayer cette méthode-là. Voilà, vous faites un petit galop d'essai. Vous prenez tout simplement
une personne et que vous dites ben voilà, je voudrais expliquer ma passion à un ami, je voudrais expliquer mon métier à un ami ou à une personne qui compte vraiment beaucoup pour moi. Comment je vais lui expliquer ça? Comment, par exemple, si là maintenant comme ça, je l'invite à boire un café, comment je lui explique ce point précis de mon métier? Comment je lui explique comment j'ai fait ça? Comment je lui explique pourquoi j'aime telle ou telle chose? Pourquoi, par exemple, vous aimez tel groupe de musique? Pourquoi vous aimez tel type de photo? Comment vous feriez, par exemple, pour vendre un couteau à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui n'a pas envie d'avoir un couteau? Comment vous faites, par exemple, pour vous entraîner le matin à faire vos gammes sur, je sais pas, si vous jouez du piano ou de la trompette? Voyez tous ces petits trucs-là comme ça. Et ben voilà, vous dites juste comme ça, aujourd'hui, j'invite un ami et je vais lui expliquer ce que je fais, je vais lui expliquer mon métier, je vais lui expliquer ma passion, je vais lui expliquer comment régler un problème qu'il peut avoir, par exemple, pour faire telle ou telle chose. Essayez juste ça et on en reparle. Vous verrez, je trouve que c'est pour moi l'astuce la plus importante en tant que créateur de contenu pour arriver à libérer tout ce qu'on a en tête et arriver à le libérer très facilement. Sur ce, je vous laisse à vos essais. Moi, je vous souhaite à tous une très belle journée, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.